Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Je reçois aujourd'hui 4 jeunes adolescents, Martine Arbour, Marc et Tim Foggen de Sainte-Julie, Lucia Lafrance de Longueuil. Ces jeunes adolescents viennent nous partager comment ils arrivent à vivre leur adolescence dans un monde qui n'encourage guère une relation intime avec Dieu. Pourtant, leur désir à eux est de rester fidèles au Seigneur. Nous revenons pour l'entrevue dans quelques instants, mais auparavant, pour la dernière fois de la série, nous vous offrons cette brochure intitulée « Ensorcelé ». On ne veut pas vous faire peur, je vais l'ouvrir, et puis il y a toutes sortes de dessins à l'intérieur pour nous faire saisir le message. Il y a aussi un texte, bien entendu. Il vous suffit d'en faire la demande durant l'émission pour recevoir « Ensorcelé ». Et je pense que vous ne regretterez pas de lire cette brochure qui renseigne beaucoup. Et si vous ne pouvez pas faire venir la brochure, lisez Deutéronome chapitre 18 dans votre Bible. Et vous aurez un bon compte-rendu de ce qu'on veut dire. Nous avons une bonne quantité d'évangiles aussi. Vous pouvez faire la demande de l'évangile et il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. En même temps, faites-nous connaître vos réactions à l'émission, vos questions, vos commentaires, vos conseils. Et chaque fois, nous avons des téléphones, des gens qui nous disent, quelqu'un a appelé la semaine dernière pour dire, moi, c'est une question que j'aimerais poser. D'autres, j'aimerais faire un commentaire ou j'aimerais donner un conseil. De temps en temps, quelqu'un a appelé, et ça nous réjouit beaucoup. Ce n'est pas arrivé très, très fréquemment, mais lorsque ça arrive, non seulement les anges se réjouissent, mais nous aussi, de l'équipe Toute la Bible en parle, lorsque quelqu'un dit sincèrement, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. C'est la chose que nous aimerions entendre. Et vous allez voir que vous soyez jeune ou plus âgé, Jésus-Christ frappe à la porte. Je me tiens à la porte, dit-il, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur est à la porte aujourd'hui, comme il a été un jour à la porte de ces jeunes, et nous vous invitons à le laisser entrer dans votre vie, afin qu'il se sente chez lui en vous. Eh bien, il me fait vraiment plaisir d'accueillir ces jeunes. Bonjour. Bonjour. Le plaisir de vous accueillir ici à Toute la Bible en parle. À vos marques, prêts, partez, on y va. On va pouvoir s'entretenir ensemble, nous entretenir des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et puis, on va commencer avec Marc. Nous avons des jumeaux, donc je dois regarder la couleur là, du gilet et de la chemise pour ne pas me mélanger ici. Mais vous êtes habitué à ça, sans doute. Ah oui. Et puis, vous avez même déjà joué des tours, j'ai appris. Pas des tours qui font mal, mais juste pour vous amuser un petit peu. Oui. Oui, pour le fun, comme on dit. Marc, dis-nous ce que tu fais. En quoi es-tu engagé de ce temps-là? Maintenant, je suis en secondaire 4. J'ai 15 ans et je vais à la polyvalente du Mont-Bruno et je me dirige vers les sciences de la santé. Très bien. Bon succès, Marc. Merci. Et on va passer maintenant à cette première question. C'est vrai qu'il existe à l'heure actuelle dans le monde une vraie crise d'identité. Et tous les jeunes, vous vivez sans aucun doute cette crise-là. On se demande, je me souviens, ça fait pas tellement longtemps, Fernand Saint-Louis a déjà eu 17 ans, incroyable, hein, mais il a déjà eu cet âge-là. Et je me souviens qu'on passe par une crise là où on se demande, mais qui suis-je? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Marc? Ouais. Moi, quand je pense au mot crise d'identité, je pense premièrement à quelqu'un qui ne sait pas de quelle nationalité qui vient, mais je veux dire, c'est plus quelqu'un qui sait pas, il est entre deux âges, il ne sait pas s'il est enfant ou il est adulte. Ah oui. Je dirais que quelqu'un qui est plus probable à avoir une crise, c'est quelqu'un qui veut être libre de changer certains facteurs comme s'il est enfant ou adulte. Mais il faut savoir c'est quoi la liberté, c'est quoi être libre. On dit souvent que c'est faire ce qu'on veut. Mais je dirais que, comme exemple, j'ai déjà entendu dire que avec des feux rouges à un stop, à cause des feux rouges, on n'est pas libre. On arrête, mais il y a moins d'accidents. S'il n'y a pas de feu rouge, on est libre d'aller tout droit, mais il y a sûrement plus d'accidents. Il faut choisir entre être libre, entre parenthèses, ou libre. De quelle manière que tu le prends.
C'est un très bon exemple en passant. Merci. Est-ce qu'il y a des jeunes qui expérimentent cette crise d'identité plus que d'autres? Ils se lancent dans la drogue et puis ils sont Oui. rebelles, l'alcool et ces choses-là. Arrivé au secondaire, on remarque assez la différence entre quelqu'un de 6e année et quelqu'un du secondaire 1, même si leur âge est pas mal rapproché. Rendu en secondaire 1, des personnes peuvent avoir les plus vieux peuvent avoir des influences sur des plus jeunes, disons avec la cigarette, la drogue. Et ceux du secondaire 1, ils veulent ressembler au secondaire 5 ou 4. Oui. Mais c'est une influence incroyable que ça sur les jeunes. Aussi, s'ils commencent à fumer ou à prendre la drogue, ils deviennent prisonniers de leur liberté. Oui. Bien, on va revenir peut-être là-dessus tantôt. On va laisser une chance à ton frère maintenant. C'est au tour de Tim. Ils se ressemblent beaucoup. Et Tim, qu'est-ce que tu fais, toi? Comme ton frère ou c'est tout à fait différent? C'est assez semblable. Oui. On est dans quelques classes ensemble. Je me dirige aussi vers la médecine. Vers la médecine? Oui. C'est ça ton désir pour l'avenir. On va passer tout de suite au vif de la question. Plusieurs jeunes tournent en rond. Je pense que c'est un fait. Ils ont peu de rêves et puis ils pensent souvent au suicide. On dit que même le taux de suicide augmente dans certains pays. C'est frappant. Il y a toujours la drogue, comme on a mentionné avec ton frère Marc. Pour toi, Tim, où trouves-tu la sécurité dans ta vie? Pour commencer, j'ai une famille stable. Il y a beaucoup d'amour. Ça aide beaucoup. Ça fait du bien d'entendre ça aussi. Oui. Je suis chanceux, je le réalise. Mais je le sais que si je fais des fautes, si je me trompe, si je fais des erreurs, j'ai toujours ma famille qui m'aidera, qui me supportera. Mais même si quelque chose arriverait à ma famille, j'ai toujours Dieu. Mm-hmm. Dieu, il est fidèle. Il dit qu'il sera avec moi tous les jours. Et en étant avec moi, il me donne le courage de continuer. Je peux... Le Seigneur se manifeste souvent par les parents, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes deux grands amis tous les deux? Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il se manifeste des fois par ton frère? Est-ce que vous allez des fois ensemble raconter un problème et puis vous vous aidez spirituellement? C'est une question que vous vous attendiez pas à ce que je pose. Oui, c'est toujours plus facile à deux. Oui. On est du même âge, on se comprend plus peut-être que d'autres amis. Oui. On est souvent ensemble, alors ça aide. Mm-hmm. C'est merveilleux. Est-ce que vous avez en famille ce qu'on appelle le culte familial? Un culte en famille. Est-ce que vous avez... On en a déjà fait un peu, mais On n'arrive pas très régulièrement. Et puis dans votre vie personnelle, est-ce que je peux poser cette question-là? Parce que moi, chaque matin, j'essaie de trouver un temps, un certain nombre de minutes à prendre pour lire la Bible et comprendre ce que Dieu veut me partager. Puis tous les deux ensemble, vous surveillez dans une certaine façon. C'est bien. Eh bien, on va passer maintenant, je pense, c'est au tour de Martine. Et Martine, où en es-tu, toi, dans ta vie? Bien, moi, je suis aussi étudiante. Je vais à la polyvalente du Mont-Bruno avec Marc et Tim. Je suis en secondaire 5. Cette année, je finis. Et puis, l'année prochaine, j'ai l'intention d'aller étudier au cégep en sciences de santé. Oui. Et puis, tout à l'heure, tu vas nous parler de ce que tu es venu faire ici à l'émission Toute la Bible en parle, dans le passé. Mais avant, tu nous dis comment tu vis cette relation de chrétienne avec les autres de ton école. Bien, je peux dire que je partage beaucoup avec les autres. Je veux dire, j'aime le contact avec les autres. Puis j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. Puis je m'implique. Puis je me sens aussi acceptée avec eux. Oui? Oui, je me sens acceptée par eux. Puis je peux pas dire que ma relation a tellement changé. Il y a 3 ans, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, ça a changé, ça a fait un gros changement dans ma vie. Mais ça n'a pas comme affecté ma relation avec les autres. Mais ce que je peux dire qui a changé, c'est que j'ai beaucoup plus d'amour pour eux que j'en avais avant. Puis, à être avec eux, j'ai du bon temps. Puis, ce que j'ai appris, bien, c'est que on sait qu'aujourd'hui, on est porté à suivre l'influence des autres, puis on est mené par ce que les autres vont nous dire. Puis, ce qui est différent, c'est que moi, je ne suis pas toujours l'influence des autres parce que je pense différemment maintenant.
Puis si je le sais, ben, c'est parce que c'est en lisant la Bible. Puis à ce moment-là, Dieu me le montre, ce que je dois faire. Puis c'est une conviction intérieure que je veux lui rester fidèle, puis continuer à faire ce que lui, il veut. Puis ça me fait plaisir de lui faire plaisir, plutôt que de faire plaisir aux autres. Ça, c'est merveilleux. Et Martine, je sais que tu fais partie d'une famille de chrétiens aussi. Tes parents, et puis tu as une sœur. Ouais. On entendait tantôt parler Tim et Marc. Est-ce que c'est un peu la même chose chez toi? Oui, ben pour moi, ma sœur, c'est ma sœur jumelle, si on veut, là. Oui. C'est une façon, justement, pour moi, en premier, la relation avec les autres, elle commence avec ma famille. Puis pour moi, ma famille est importante. C'est important de donner de moi-même. Bien, on va revenir à nouveau. On va recauser avec Tim et Marc et aussi Martine. Maintenant, on veut prendre un bon moment avec une athlète, une jeune athlète. Et puis, elle a dit de pas trop en mettre, mais elle est vraiment bonne. Je pense que je peux le dire maintenant que j'ai la parole. C'est une jeune athlète et puis elle a été demandée, ou c'est pas encore définitif, je pense, Lucia. Ouais. Mais dis-nous, elle a été demandée, je vais terminer ma phrase, de participer aux Jeux du Québec. Dans la discipline, c'est le soccer. Oui, C'est ça? Et parle-nous un peu de toi. Qui es-tu et tout ça? Ben, je vais à la polyvalente Pierre Dupuis à Longueuil. Je suis finissante cette année. Si je peux passer un cours. Lequel? Français. Le français, tu vas Ouais. passer. Mais prochainement, j'aimerais m'orienter en administration, peut-être, Oui. au cégep. Puis, est-ce que tu vas laisser les sports? Non. Tu n'as pas mentionné les sports. Tu vas garder ça quand même. Oh oui, je vais garder surtout le soccer. Eh bien, tu as des trophées avec toi. Est-ce que tu veux nous les montrer tout de suite? Tu as Ouais. gagné des trophées. Nous expliquer ce que ça représente pour toi, ces trophées-là. Le trophée qui est dans ta main gauche. Celui-ci, ben, c'est la ringuette. Je l'ai gagné au tournoi de Boucherville cette année. Nous avons gagné le tournoi à Boucherville. Ça, c'est toujours au soccer. La ringuette. À la, La ringuette. on dit ringuette. Mhm. Je ne m'y connais pas trop. Tu veux nous expliquer ce que c'est? C'est un sport qui se joue sur glace. C'est la même chose que le hockey, mais pour les filles. Ah, Avec un c'est pour ça bâton, que je ne connais pas ça. un bâton et un anneau. Oui. Un anneau, puis les règlements sont pas pareils qu'au hockey. Puis t'aimes ça? Ah oui. Oui. C'est fun. Ah, bien, il faudrait aller voir. Vous jouez à quelle place? Vous jouez à quelle place? À quel endroit? Je joue à l'Arena Gaétan-Boucher à Saint-Hubert. Bon, bien, l'autre trophée que tu as là, c'est. Oui, ça celui-ci, c'est au soccer. Je l'ai gagné au tournoi de Pointe-Claire, Ah oui? là, 2 ans, je pense. Oui. Félicitations, Lucia. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que ça représente pour toi, le Seigneur Jésus-Christ. Comment peux-tu démontrer ton témoignage tout en étant une sportive engagée comme tu l'es maintenant? Oui, mais sur la glace, j'essaie de démontrer, en pas me revengeant contre les filles qui me font, qui me donnent des coups. Puis sur le banc, j'essaie aussi de calmer les filles, parce que ça crie souvent contre les arbitres. Puis Est-ce que c'est un jeu violent? c'est pas supposé, mais il tolère. Il y a beaucoup de tolérance, je trouve. C'est comme au hockey un peu, une bonne bataille, ils pensent que ça va attirer le public ou quoi? Pas tant que ça, c'est des accrochages ou même des plaquages de temps en temps. C'est fait sciemment, là, volontairement. Quelqu'un veut te plaquer, puis... Est-ce que toi, tu en plaques des fois? Ben, pas tellement, non. Non. Je me souviens qu'au soccer, j'ai déjà plaqué une fille, oui. Mais j'étais mal. Tu étais mal à Après, cause de ça? ouais. Tu étais mal pourquoi? Parce que tu veux rendre témoignage et puis aussi c'est pour autre raison, je ne sais pas. Oui, c'est pour rendre témoignage aussi, mais c'est gênant de faire crier après. Mais faites-en pas, Lucia, il y a Jean Pronovo qui est un joueur de hockey dans la Ligue nationale qui est venu témoigner ici, puis il a dit que des fois il en plaquait. Mais il dit qu'il y a une façon de plaquer comme un chrétien. Il dit tu peux plaquer quelqu'un comme il faut, mais pas être salaud avec lui. Mhm. Il dit ça, c'est une façon chrétienne de plaquer quelqu'un. Il dit quelqu'un qui est du monde, il va plaquer l'autre, puis il va l'écraser. Mais il dit un chrétien, il peut plaquer d'une façon sanctifiée. Dites-nous ce que vous en pensez. Appelez-nous, puis dites-nous franchement ce que vous en pensez.
Eh bien, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en était, Lucia? Il faut continuer notre entrevue, là. Il faut que je passe aux autres questions. Ouais. Est-ce que toi, Lucia, tu te vois vraiment différente à cause du fait que tu es chrétienne? Te vois-tu différente des autres? Si oui, si tu te vois comme... Je vois que tu te vois différente puisque tu as partiellement répondu à ça. Pourquoi es-tu différente des autres? Je suis différente des autres parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Parce que je suis née dans une famille chrétienne, mais il a fallu que je fasse le pas. Pas à cause que j'ai accepté, que je suis née dans une famille C'est important, chrétienne. ça. Il faut que je dise oui, puis que je décide de vivre pour lui. Puis en le démontrant aussi aux autres. Est-ce que ça, tu en es vraiment convaincu de ça? C'est pas parce que tes parents croient que toi tu crois, c'est vraiment toi qui crois. Oui, c'est moi, j'ai fait le pas j'avais l'âge de 5 ans. Je me souviens encore. Et c'était bon. C'est intéressant ce que tu dis là. Je pense qu'on a une toute petite minute. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je me souviens. Ma mère nous avait conté l'histoire d'un monsieur qui était mort à la croix pour moi. Puis, je m'étais mis à genoux sur le lit, puis j'avais pleuré avec ma mère. Oui. Puis, oui. Lucia, merci beaucoup et bon succès dans tous les sports. Nous allons maintenant à Marc. Il est en arrière, Marc, et puis nous avons encore des questions à te poser. Marc, as-tu des passe-temps que tu aimes faire particulièrement? Oui, oui. Je trouve que c'est dans mes temps libres, si j'ai des temps libres, c'est bon de remplir ça avec des sports ou divertissements pour pas faire des choses que je regretterai plus tard. Ça remplit mes temps, j'ai pas besoin de prendre la drogue ou de cigarettes, même juste pour passer le temps. Comme sport, moi j'aime bien le camping sauvage. Oui. C'est partir peut-être 2 ou 3 jours en montagne avec sac à dos et nourriture. Et t'es vraiment dans le sauvage, tu vois toute la nature. Ensuite, quand je prends le temps pour regarder tout ça, je réalise que c'est Dieu qui a créé tout ça. J'ai aussi le temps d'apprendre plus sur les amis avec qui j'y vais. Dans mon cas, c'est ma famille, Tim et mes parents. Tu apprends beaucoup sur tes proches avec qui tu vas. C'est bon. Aussi, ça te rafraîchit complètement de voir toute la beauté qu'il peut avoir, les rivières, un peu de neige qui reste parfois. Ah, même l'hiver, vous allez vers le printemps? Environ en mai, il reste toujours un peu de neige en dessous 2 ou des 3 roches. jours? 2 ou 3 jours qu'on part, oui. Dans le froid, et puis... Oui. un dur. jour, il faudra t'inviter puis que tu nous dises comment est-ce qu'on survit en montagne, dans un lieu sauvage comme ça. Ouais. Je vois que ça t'apporte beaucoup. Oui, je dirais que en plus de m'approcher avec ma famille, je peux apprendre à connaître Dieu encore plus à travers la nature. À travers la nature, je le vois, je pense, comment ça peut venir comme ça avec tout seul, mais sans un créateur. Alors, il faut qu'il y ait un créateur et je sais que c'est Dieu. Et ça m'apporte beaucoup. C'est merveilleux parce que tu es dans une famille chrétienne, tu as la parole de Dieu, tu vois des vies autour de toi qui sont au Seigneur. Et puis, dans l'Écriture, on lit que ceux qui n'ont pas la Bible, qui n'ont pas les autres, Dieu leur a donné leur conscience et la nature. Et toi, tu as tout ça plus la nature. C'est merveilleux. On va voir ton frère maintenant. Et Tim, nous avons des questions pour toi aussi. Une autre question, en tout cas. As-tu des buts précis, Tim, dans ta vie? Des buts peut-être qui sont à court terme ou à long terme? Tu voudrais nous en parler? OK. Plus dans les médias, j'aimerais bien visiter de la parenté, de la famille en Europe. En effet, est-ce que vous avez de la famille en Chine? Parce que je sais que ton père est né en Chine. Oui. On a de la famille qui vient de revenir de Chine. Ils étaient là pour un bon nombre d'années. Je ne sais pas s'il en reste. Puis tu ne sais pas si tu iras en Chine. C'est une possibilité, j'ai déjà pensé à ça. C'est ton grand-père, votre grand-père, qui a œuvré en Chine. Ça fait plusieurs générations qu'il y a quelqu'un de notre famille en Chine. Votre père a fait de grandes choses. Votre grand-père, votre père aussi. Oui. Mais on est ici pour parler de Tim. J'allais juste dire entre parenthèses que dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un à Halifax que votre grand-père avait conduit au Seigneur. Et puis, il était ancien dans une assemblée là-bas à Halifax. Qu'est-ce que tu allais dire, Tim? OK. Plus à long terme, oui. Comme j'ai déjà dit, je vais étudier en médecine, si je le peux.
Mais en tant que médecin, je voudrais travailler non pas dans les villes où il y a déjà trop ou presque trop de médecins, mais je voudrais travailler où il y a un besoin, un vrai besoin. Comme ça, je pourrais aider à fonder une église ou partager la parole de Dieu avec où il y a moins de personnes. Je trouve ça beau ce que Tim est en train de dire, parce que il y a des pénuries de médecins un peu partout, ici même au Québec. Il y a des endroits assez reculés, là où personne ne veut aller. Puis ça, que ça sert de leçon, ce que tu viens de dire, pour plusieurs qui voudraient aller ailleurs pour défricher. Merci beaucoup, Tim. Et puis on termine avec Martine. Qu'est-ce qu'on a comme question pour toi? Que fais-tu pour répandre la parole de Dieu, Martine? Et comment fais-tu pour communiquer ta foi aux autres? Bien, moi, ça rejoint un petit peu dans le sens de Marc. Pour moi, c'est ma façon de parler du Seigneur aux autres, puis de leur témoigner ce que je ressens à l'intérieur. C'est comme un hobby pour moi, c'est un loisir aussi. En même temps, c'est en chantant. Est-ce que tu veux nous montrer? Ouais. Vous avez même fait une cassette. On peut la montrer à la caméra, je pense. Ça, c'est une cassette qu'on a faite ensemble, moi et ma famille. Et puis, ça s'intitule Jésus t'aime. Oui, puis n'importe qui voudrait se la procurer, c'est facile. Dans les librairies, on peut l'avoir. Merci beaucoup, Martine, pour cette cassette. Moi, je l'ai à la maison. Et puis, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et continue à nous dire ce que tu allais dire. Vous êtes venu ici à l'émission, même, chanter. Oui, c'est ça. On est venu à l'émission. C'est pour présenter des chants que... Il y en a qu'on a composés, puis il y en a aussi qui sont déjà composés, qu'on interprète. Puis ce que j'aime faire là-dedans, c'est vraiment exprimer aux gens qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que ce que je ressens, c'est la paix, c'est la joie, mais surtout, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu que j'aimerais transmettre aux autres à travers ça. Puis c'est pas seulement... des fois, on va dire, c'est les autres qui te poussent à faire ça, c'est les autres qui veulent que tu fasses ça. Mais moi, c'est vraiment à l'intérieur. C'est personne qui me dit, fais ça, mais c'est parce que c'est à l'intérieur de moi, puis je l'exprime à l'extérieur. Ça devient normal de vouloir l'exprimer. Eh bien, c'est merveilleux. On a eu un temps fantastique ensemble. Vous avez eu à peu près 5 minutes chacun. Même Lucia a eu 5 minutes. Puis puisque ça paraît pas comme 5 minutes que Lucia a eu, on va la garder pour le mot de la fin. Vous êtes d'accord? On va revenir tantôt pour le mot de la fin. Prépare-toi pour quelque chose, Lucia, qui dure à peu près 15 secondes pour le mot de la fin. Eh bien, je vous rappelle que nous offrons à l'émission Toute la Bible en parle une brochure intitulée « Ensorcelé ». Il vous suffit d'en faire la demande. Maintenant, durant l'émission, nous avons aussi une bonne quantité d'évangiles. Et c'est la dernière fois que nous vous offrons « Ensorcelé ». Appelez-nous en même temps pour faire connaître vos questions, vos commentaires. Et si vous avez des questions concernant ce que les jeunes ont mentionné ici aujourd'hui, peut-être des jeunes voudraient participer davantage à cette émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir Lynn Deslandes, comme nous avons dit au début de l'émission. Et elle va venir chanter pour nous son message « Chanter est pour vous ». Nous vous écoutons, Lynn. Éternellement roi, tu
Merci beaucoup, Lynn Deslandes, et revenez-nous bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Qui donc dans le ciel est semblable à toi et semblable au Seigneur? Pour nous, il est le plus grand. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, on ne peut pas parler comme ça. Ça peut nous sembler un petit peu insensé même. Mais lorsqu'on connaît Jésus-Christ, il n'y a rien qui pourrait nous l'enlever. On peut le distinguer entre 10 000, 1 million. Ce serait encore peu, parce que le Seigneur est vraiment précieux à notre vie. J'aimerais laisser le mot de la fin à Lucia, notre athlète, parmi les jeunes qui étaient là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Lucia, à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont là? Bien, s'ils acceptent le Seigneur Jésus dans leur cœur, que le Seigneur va les remplir d'une joie énorme et qu'ils n'auront rien à regretter, puis c'est un bon choix à faire. Amen, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai même entendu des oui ici en studio quand je demandais êtes-vous d'accord, parce qu'on répond spontanément, c'est une réponse qu'on fait comme ça, spontanément. De connaître le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, c'est la plus grande chose. J'ai reçu une lettre dernièrement d'une personne qui doit se marier au mois de mai, et puis elle a dit que le plus grand jour de sa vie, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est le mariage. Pour elle, le plus grand, c'est encore d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie, parce que la vie est transformée. Et j'aimerais vous demander que si aujourd'hui, pendant l'émission, il y a quelque chose qui vous a touché et que vous aimeriez aller un petit peu plus loin, poser des questions ou demander des choses pour éclairer un petit peu le sujet, éclaircir ce qui a été dit ici, éclairer davantage, appelez-nous et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Et s'il y a quelqu'un qui a dit oui au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ne pas le dire à au moins 3 personnes? Nous aimerions être, bien sûr, l'une de ces 3. Appelez-nous et dites-nous que vous avez été touchés dans votre cœur comme Lucia, comme Martine, comme Tim ou Marc, et que vous aimeriez vous aussi vivre pour Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Eh bien, nous vous remercions à chacun d'avoir été là, et puis les émissions continueront en reprise. C'était la 250e émission aujourd'hui. Informez-vous auprès de votre poste communautaire pour connaître l'horaire des émissions Toute la Bible en parle. Que l'émission puisse être entendue partout dans la province de Québec, jusque dans les autres provinces où le français est une langue parlée et comprise. Ici Fernand Saint-Louis, au nom de toute l'équipe de Toute la Bible en parle, qui vous dit au revoir et à bientôt.